Les nouveaux logements qui sont prévus, ils ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Je vous avoue que quand je suis allé voir ce film, je n'étais clairement pas certain que j'allais vous faire une vidéo dessus. Et même à la sortie du film, je n'étais pas certain. Tout simplement parce que ça parle beaucoup politique, et comme vous le savez, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. C'est pas que la politique ne m'intéresse pas dans la vie de tous les jours, mais disons qu'échanger avec des gens qui sont dans des camps opposés, généralement, ça amène pas grand-chose. Et il y a des tournures en plus sur Internet qui sont parfois un peu bizarres, parce que voilà, donc j'étais pas chaud. Et finalement, après en avoir parlé avec ma copine et tout, je me dis, bon allez, je vais essayer de vous faire une petite vidéo au sujet de ce film. On se fait encore quelques images, et on discute un petit peu. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. Le film est donc réalisé et coécrit par Lajli, on se rappelle de son film Les Misérables, qui n'adaptait pas à Victor Hugo, hein, on se rappelle, et qui nous revient avec ce film qui a un sujet similaire. Hein, d'accord. Le titre d'abord, enfin j'ai entendu dire que l'un des titres qui était prévu à la base dans ce film, c'était Les Indésirables. Finalement, ça a changé, il s'appelle Bâtiment 5. Alors, il y a un disclaimer que je dois faire, et que les choses soient bien claires. Celui qui ne tient pas compte de ce disclaimer dans les commentaires, je serai peut-être parfois obligé de sévir. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Politiquement parlant, évidemment, vous êtes libre. Moi, je vais vous parler de ma situation. Je n'ai pas vécu les événements racontés dans le film, ni d'un point de vue, ni de l'autre. Moi, j'ai toujours dit, ce milieu-là, hein, je reste vague, comme ça je dis pas de mots qu'il faut pas, ce milieu-là, c'est un milieu que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu, hein, d'accord? Et pour tout vous dire, j'ai rarement mis les pieds dans ce genre d'endroit, pour pas dire, je crois, jamais, hein, d'accord, hein? Donc je suis très éloigné. Je rappelle quand même, pour ceux qui se posent des questions, comment ça se fait qu'ils parlent plusieurs langues? Et je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, que j'ai vécu dans plusieurs pays, ce qui veut dire que je sais ce que c'est que d'être un immigré, hein? Je sais ce que c'est que d'être pointé du doigt comme un étranger, hein? Je sais ce que c'est que de ne pas avoir le nom des gens du pays où on habite, hein? Bon, moi j'ai pas eu de remarques, mais d'autres que j'ai connus ont eu des remarques sur le prénom, et là je parle des gens de ma famille, donc des gens qui avaient le même nom que moi, Et si j'ai immigré, mes parents aussi ont immigré. Et donc, c'est pas parce qu'on n'était pas dans ces endroits-là qu'il n'y a pas eu d'autres endroits. Alors, les commentaires débiles, hein, je tiens à préciser, ils ne seront pas tolérés, parce que ce serait déjà un manque de respect envers mes parents, et d'ailleurs même envers mes grands-parents. Et ça, je ne le tolérerai pas. Que les choses soient bien claires. Okay, bon. Ceci étant dit, on va essayer de parler du film en lui-même. Le réalisateur, vous avez déjà vu son film précédent, je pense, ou entendu parler, il a clairement un point de vue politique. Et c'est un peu un souci, pour moi, qui n'ai pas trop envie de parler politique, de ce film, c'est que ce n'est pas un film à message, c'est un film qui est un message. Tout le film est un message pur et dur. Un message qui va clairement dans un sens. Le sens, évidemment, de parler des gens de la banlieue et de leurs difficultés et comment ils sont maltraités par, comment on dit déjà en politique, la conjoncture, hein, on va dire comme ça, d'accord? Comment ils vivent un quotidien difficile et comment ce quotidien peut déraper. Le film raconte ça, de leur point de vue. Ce qui veut dire que le film est un petit peu binaire dans son approche. Hein? C'est-à-dire que on aura les gentils et les méchants, c'est manichéen. Hein? À ce niveau-là, le film manque, je trouve, globalement, mais on va revenir sur 2-3 détails, globalement, il manque de subtilité. Pendant que je regardais le film, je disais, ça manque de subtilité, c'est dommage. Il y a quand même de la subtilité subtile. Par exemple, les CRS. Les CRS, dans le film, globalement, ils sont de l'autre côté, hein, puisque c'est ceux qui ont tapé les gentils, on va le dire comme ça, parce qu'on est manichéens. Certes, mais finalement, ils font un boulot qu'on leur a dit, ils sont pas forcément au courant de tout. Hein. Il y a une scène où ils font passer une loi pour interdire les jeunes d'être dehors, et on voit que le chef des CRS, là, il essaye de négocier. Ça veut dire que lui, finalement, il n'est qu'un bras qui doit obéir. C'est pas lui qui prend les décisions. Ça, c'est une petite subtilité de légère, mais elle y est un petit peu. D'accord? L'autre subtilité, c'est la fin du film, qui pour moi, entre guillemets, équilibre la chose. Elle dit, en gros, pour moi, à la fin du film, veut dire, finalement, à cause de tout ça, c'est la grosse merde partout, hein, et c'est pas bien. C'est comme ça que je l'ai compris. Peut-être que c'est pas le cas, mais moi, c'est comme ça que j'ai voulu le comprendre. Ceux qui sont pointés du doigt directement, ce sont les politiciens.
qui sont montrés vraiment comme des politiciens, quoi, je veux dire. Et à ce niveau-là, alors, encore une fois, c'est caricatural, c'est pas forcément très bien amené, mais je pense que globalement, surtout sur les réseaux sociaux, on va dire, on se base sur les dernières élections, mais globalement, il y a quand même un point de vue populaire pour dire que la politique, c'est pas très bien. Je dis ça parce qu'après, quand il y a eu les élections, ça a été les deux mêmes qui ont été au deuxième tour, donc je sais pas. Mais je veux dire, globalement, il y a quand même un ras-le-bol populaire sur la politique. Et ce, j'ai envie de dire, jusqu'à tout ce qui est classe moyenne, vous voyez, je vous laisse mettre qui vous voulez dedans ou pas. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le film vise assez juste pour ne pas se mettre tout le monde à dos. Comme j'ai dit, ces politiciens sont montrés de manière un peu caricaturale, et ce qui est dommage, je trouve, à vie perso, c'est que le film ne met pas assez en avant le pourquoi de ces décisions. Pourquoi ils font ça? Alors oui, des fois, il y a des trucs qui sont dits, et puis c'est vraiment, t'as bien envie de leur en coller une. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas parfois des raisons qui devraient être valables. Pourquoi ils agissent comme ça, à part pour être des méchants, vous voyez, en gros, grosso merdo. Et je trouve ça dommage, au niveau de justement ce côté manichéen, que le film n'ait pas plus de subtilité et n'arrive pas aussi à nous donner l'autre point de vue. Ça, c'est moi, personnellement. Moi, personnellement, j'aurais préféré un film qui donne le point de vue des uns et qui donne le point de vue des autres aussi, et qui explique pourquoi les deux ne peuvent pas s'entendre. Pourquoi les deux ont des arguments, qui seront peut-être valables pour certains et pas pour d'autres, je parle des spectateurs, mais pourquoi ils se rentrent dedans, et pourquoi il y a cette guerre, cette opposition. Parce que s'il y a cette opposition entre les deux, c'est qu'il y a un minimum de points de vue. Et c'est ce qui est montré d'ailleurs, que de points de vue. Et j'ai trouvé dommage que ça perdait un peu. Cependant, on savait ce qu'on allait voir, et le réalisateur a le droit de donner son point de vue sur une chose. On peut être d'accord ou pas, il a le droit de le donner. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Les personnages, aussi dans le camp des, on va dire, des gentils, comme j'ai dit, on va rester dans le manichéen, ils sont, hélas, aussi représentés de manière caricaturale. Et c'est un petit peu dommage, parce que, du coup, ils sont réduits un peu à des fonctions. Parce qu'encore une fois, le film n'est pas une histoire en tant que telle, mais se veut être plus une analyse, comment on appelle ça déjà, une dissection d'une situation. Il ne cherche pas à nous raconter forcément des personnages avec un passé, un truc, un machin, il cherche à photographier une situation. Forcément, ce n'est pas la même chose qu'un film avec, on va dire, des personnages. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnages qui n'ont pas des noms, etc. Je pense à Nolan qui ne met pas de nom à des personnages parfois, justement pour faire ça. Ils ont des noms, etc., etc. Hein, ils ont même une histoire et tout ce qui va avec, mais c'est pour faire ressortir le truc. Le film, je trouve, arrive des fois à faire ressentir leur point de vue de manière très subtile, comme par exemple le tout début du film. Ça commence, on voit une personne dans un de ses appartements, et tout de suite, dans le décor du fond, tu vois que c'est pas le plus grand luxe de l'univers. Hein. Et ensuite, ils descendent ce cercueil dans les escaliers, et tu vois qu'ils galèrent, Et j'aime bien, parce que c'est une scène qui est longue et tout, mais c'est pour te montrer la difficulté du truc sans forcément que ce soit blablabla expliqué. Bon, c'est pas la grande subtilité de l'univers, mais voilà, ça y est, et on te le fait ressentir à travers des choses qui semblent, je dis bien qui semblent, parce que moi je ne sais pas, mais qui semblent crédibles, qui semblent réalistes. Et ça j'aime bien. Globalement, je trouve que le film donne cette sensation. Alors, certains me diront peut-être que c'est faux, et vous aurez peut-être raison. Je tiens à préciser que dans beaucoup de films, on dit « Oh, ça semble crédible, ça semble net », mais en fait, on n'en sait rien. Bah moi, c'est pareil, ça me semble net et crédible à ce niveau-là. Et même si, pendant tout le film, j'étais là un peu en mode « Bon, il est un peu caricatural et tout », l'évolution de la situation dans le film a, chez moi, très bien fonctionné. J'ai adoré la fin du film, j'en pas envie de faire la partie spoiler, parce que j'en parle. Pour moi, ça a superbement bien fonctionné. J'ai été pris par le quotidien de ces personnes et par la souffrance de ces personnes. J'ai été pris dedans, ça a fonctionné pour moi. J'ai trouvé que c'était fort émotionnellement, à ce niveau-là. Donc, ce que je trouve, en ce qui me concerne, en fonction de là où vous êtes sur l'échelle politique, ça peut être compliqué, hein, à quel point vous êtes de l'un, de l'autre, par là au milieu, mais je sais pas trop, ou peut-être d'autres choses. Moi, j'ai quand même réussi à ressentir ce que le film voulait faire passer, et pour moi, c'est une réussite de réussir à me prendre, et pas à me rejeter, justement, à me prendre et me dire, regarde, je te comprends, et comprends-moi.
Alors, le je te comprends, c'est pas qu'il va te caresser, mais c'est qu'il va te dire, regarde, je te montre mon univers. Pas, je te crache à la gueule mon univers, mais je te montre mon univers et comprends la chose. Et à ce niveau-là, je trouve le film personnellement très réussi. Plus que Les Misérables en ce qui me concerne. Même si, il y a des imperfections dans le genre de film, etc., qui quand même le pénalisent énormément. Un peu plus de subtilité, comme j'ai dit, l'opposition entre les deux camps, moi ça m'aurait plu. Vous remarquerez que je dis beaucoup de moi, ça m'aurait plu, moi j'aurais aimé, etc. Pour que les choses soient bien claires. Parce que comme j'ai dit, comme le film est plus un message politique, j'ai envie de dire qu'une œuvre artistique dans le sens global, hein, et ben forcément on tombe là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait dire comme ça? La mise en scène, il faut quand même qu'on en travaille, qu'on en parle, pardon, qu'on en travaille. Justement, elle se veut proche des gens, elle se veut un peu réaliste et tout. Et si je ne l'ai pas trouvée incroyablissime, j'ai quand même trouvé bah, que justement, elle arrivait à bien faire ressortir les choses. Elle arrive à bien faire ressortir les choses. Voilà ce que je peux dire globalement sur le film en restant vague. Et voilà. Donc, en fonction de qui vous êtes, vous savez si le film vous intéresse ou pas, si vous voulez aller le voir ou pas, si vous voulez le détester ou pas, etc. etc. Ça, après, c'est libre à vous. Moi, je m'en fous. Alors, je voulais juste évoquer la fin du film, donc partie spoiler. Ok? Alors, partie spoiler. Alors, mon Dieu, cette fin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand le personnage de, comment il s'appelle, Blaze, il pète un plomb à la fin. J'ai trouvé que là, le film, justement, retrouvait un peu de sa justesse. Parce qu'on voit que le personnage, enfin, on comprend sa souffrance complète, on comprend son pétage de plomb, ça c'est un truc que j'ai apprécié dans le film, c'est qu'on comprend le pétage de plomb jusqu'à faire des trucs qui ne sont pas bien. Et dans le film, on voit que c'est pas bien. Parce que quand il arrive chez le maire, là, un peu con, putain, eh ben, on voit que qu'il fait peur aux enfants. Et en plus, il fait peur aussi à des immigrés qui sont dans cette soirée, des gens aussi qui sont maltraités. Donc, on nous montre que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Ce qu'il fait à l'instant T, c'est mal. D'ailleurs, à la fin, avec le personnage féminin, qui ne reste pas avec, ce qu'il fait, c'est mal. C'est dit dans le film. Pas directement, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est mal. Mais, on le comprend tellement de par tout ce qui précède avant, qu'on arrive en fait, pour moi, au point culminant du film, qui est cette situation de qu'est-ce qu'on fait? Je n'en peux plus, ça c'est mal, mais c'est la seule chose que j'ai envie de faire et que je ressens. C'est pour ça que j'ai adoré le film à ce niveau-là. C'est que c'est très mal ce qu'il fait, mais on le comprend tellement. Et quand à la fin, il en peut plus, il part en sanglots et tout, et ben moi j'étais là en mode waouh, waouh, waouh. Et pour un gars, justement, qui est bien que ma famille a vécu des trucs, je l'ai dit, mais qui suis pas dans cet univers-là, comprendre un personnage à ce point-là, et j'ai trouvé ça très très fort. J'ai trouvé ça très très fort. Et je sors du film en me disant, ok, la situation c'est de la merde. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà. Le film, il a aussi un petit défaut, hein, j'aurais pu le dire dans la partie sans spoiler, c'est que en fait il lance des pistes qu'il n'exploite pas. À un moment donné, il vote une loi, oui, on va interdire les gamins d'être dehors, mais c'est juste pour faire genre, et après on l'annule et on fait croire que... Mais en fait, on n'a que le début, mais on n'a pas la fin. Et il y a 2-3 autres moments, c'était déjà quoi? Il y a 2-3 autres trucs qui parfois sont un peu lancés. Bah, par exemple, l'autre qui se présente pour être maire. On n'a pas la conclusion à l'arrivée, c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le réalisateur? Que c'est la solution? Peut-être qu'un jour, c'est ça la solution? Mais peut-être pas. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas de solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous avez interprété Les Misérables. Moi, là, j'avais dit, enfin, je crois me souvenir que j'avais dit que j'avais peur de voir Les Misérables comme une espèce de menace. C'est un peu la sensation que j'en avais. C'est genre, attention, ça va exploser, bande de cons. Là, j'ai plus eu l'impression de, ça explose parce que c'est la merde, et il faut faire quelque chose parce que ça va plus du tout. Et du coup, personnellement, c'est pour ça que je le trouve meilleur et qu'il me prend, ce film, et je comprends la situation. Voilà. Malgré beaucoup de caricatures, comme on a dit. le maire qui enchaîne les répliques à la mort-moelle-nœud. Puis après, ah, j'ai commandé des plateaux repas pour regarder le match. Tu vois, là, tout de suite, et l'actrice, pardon, la femme qui fait, elle fait, ah, ça c'est bien. Tu vois, tu sens tout de suite le décalage. Après, ah, Giroud, il va planter un but. Hein. Depuis que Benzema est pas là. Oh là 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 là. Surtout que le débat footballistique hein, peut exister.
parce que Benzema, il joue pas du tout comme Giroud. Mais bon, on va pas parler de football ici, hein. Mais il jouait pas du tout pareil, donc ça pouvait amener des choses différentes. Enfin bref. Mais tu vois que ça rajoute des couches et des couches et des couches et des couches. Et c'est là que ça manque un peu de subtilité globale. Mais il y a plusieurs petites scènes, comme justement celle où il y a c'est le jardinier, on va dire. Je pense qu'il est jardinier, je sais pas. Qui dit, hey, vous vous souvenez pour ma prime? Et il dit oui, tu vois, cette scène. Après, il n'y a pas de suite. Et j'ai un peu l'impression que cette scène doit avoir un truc de vécu là-dedans. Le problème, c'est que, enfin, la sensation qu'on en a, c'est évidemment qu'il lui dit oui, puis qu'après, hey, ciao, et puis il ne lui donne pas. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ben, on ne sait pas. Mais je pense que c'est ce qu'on a là-dedans. Bref, vous aurez compris. Un peu comme Machiavel disait, la fin du film justifie les moyens du film. C'est pas ce qu'il a dit, mais vous avez compris un peu l'idée. Votre avis sur ce film, qui, je pense, va être accueilli de manière très disparate. Je pense qu'il va être considéré comme moyen globalement. Parce que ça va être une opposition plus politique qu'autre chose. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais m'arrêter là. Like, partage, abonnement, et puis... ce serait bien que le monde soit parfait.